Hansel et Gretel. Il était une fois un frère et une sœur appelés Hansel et Gretel. Ils vivaient dans une petite maison près de la forêt avec leur père et leur belle-mère, et ils étaient très pauvres. Un soir, Hansel entendit son père et sa femme discuter. Oh, chérie, il faut qu'on parle. Mais non, voyons, nous n'avons pas de problème. Des problèmes? Mon cœur, si on continue comme ça, on va mourir de faim. Ah, tu as raison. Mais je ne sais pas ce que l'on peut faire. Ah. J'ai un plan. Nous allons abandonner les enfants dans la forêt. Oh, jamais. Comment peux-tu dire ça? Comment? Non mais dis-moi. Si on continue à vivre ensemble, on va tous mourir de faim. Au moins, nous pourrons prendre soin de nous. Mais... Écoute-moi, il faut que tu comprennes. On ne peut pas rester comme Le père finit par accepter d'abandonner ses enfants dans la forêt. Les enfants étaient tellement affamés qu'ils ne pouvaient dormir et entendirent toute la discussion de leurs parents. Le lendemain matin, Hansel et Gretel furent emmenés dans la forêt. Hansel, sachant déjà ce que ses parents comptaient faire, il avait ramassé des cailloux qu'il sema tout le long du chemin. Une fois arrivés au milieu de la forêt, ils s'arrêtèrent. Les enfants, votre père et moi allons chercher du bois pour le feu. Sur ce, leur père et leur belle-mère partirent en les laissant tout seuls. Hansel et Gretel attendirent encore et encore, mais leurs parents ne revinrent jamais. La forêt devint de plus en plus sombre jusqu'à ce que le soleil se couche. Effrayée et perdue, Gretel commença à pleurer. Oh, Hansel, nos parents nous sont abandonnés. Comment allons-nous retrouver notre chemin vers la maison? Ne pleure pas, Gretel. Regarde, la lune monte. Bientôt, je pourrai retrouver notre chemin. Dès que la lune fut montée, les cailloux blancs qu'Hansel avait semés commencèrent à briller. Hansel et Gretel pouvaient les voir clairement et purent suivre les cailloux au clair de lune jusqu'à leur maison. Quand ils arrivèrent à la maison, leurs parents furent surpris de les voir. Comment ont-ils retrouvé leur chemin? Ah! Demain, je vais les emmener si loin qu'ils n'en sortiront jamais. Le lendemain matin, Hansel et Gretel furent de nouveau emmenés dans la forêt. Cette fois-ci, Hansel n'avait pas pu ramasser des cailloux et sema des miettes de pain à la place. Les enfants furent encore une fois abandonnés et le soleil se coucha pour laisser place à l'obscurité. Hansel, comment va-t-on rentrer cette fois? Ne t'inquiète pas, Gretel, j'ai encore marqué le chemin. Vraiment?
Ils commencèrent à marcher, mais les miettes de pain avaient disparu. Les oiseaux avaient dû les manger. Hansel et Gretel étaient perdus dans la forêt, sans savoir comment rentrer. Ils s'enfoncèrent encore plus loin dans la forêt, ayant presque perdu tout espoir de retrouver leur chemin. Soudain, ils tombèrent sur une maison très étrange. Quand ils s'en approchèrent, ils furent surpris de constater qu'elle était entièrement faite de friandises. Hansel, regarde! Les fenêtres sont faites de gâteaux et la porte en chocolat. Waouh! Et les murs sont faits de bonbons et non de briques. Hansel et Gretel étaient affamés. Ils commencèrent donc à arracher les gâteaux et les bonbons de la maison et à les manger. Soudain, la porte s'ouvrit dans un grincement et une terrifiante vieille dame apparut. Oh, qui est en train de manger ma maison? Oh, toutes nos excuses. Mais on avait très faim. Oh, mais vous devez être perdu dans les bois. Eh bien, mangez tout ce que vous voulez et entrez faire une sieste. Hansel et Gretel mangèrent à leur faim et entrèrent dans la maison. La vieille femme fut très gentille avec eux et leur offrit des plats délicieux. Ils mangèrent jusqu'à être repus et s'endormirent en moins de 2. Mais la vieille dame était en fait une sorcière maléfique. Elle enferma Hansel dans une cage et força Gretel à faire les tâches ménagères. Tous les jours, la sorcière cuisinait de bons plats à Hansel. Elle voulait l'engraisser pour pouvoir le manger. Chaque matin, elle l'examinait pour voir s'il était assez gros pour être mangé. Hansel, montre-moi ton doigt. Je veux voir si tu es assez gros aujourd'hui. Mais Hansel était très malin et montrait un os de poulet à la place. La sorcière ne voyait pas très bien et pensait donc que l'os était le doigt d'Hansel. Pourquoi ne grossis-tu pas, Hansel? Hein? Je vais devoir te nourrir plus. Un jour, la sorcière ne pouvait plus attendre. Elle décida de manger Hansel, grassouillet ou pas. Je ne peux plus attendre. Gretel, allume le feu. Je vais faire cuire Hansel. Gretel était très effrayée. Mais elle se souvint que la sorcière voyait mal et décida de la piéger. Elle s'assit devant le four sans faire de feu. La sorcière commença à s'impatienter. Pourquoi n'as-tu pas commencé le feu? Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pousse-toi, stupide enfant! Pousse-toi! La sorcière ne voyait pas bien le four à cause de sa mauvaise vue et approcha son visage près du feu. Désespérée, Gretel saisit sa chance et poussa la sorcière dans le four. La sorcière brûla tout entière dans les flammes.
Gretel libéra immédiatement Hansel, et quand ils entrèrent dans la chambre de la sorcière, ils virent qu'elle était pleine de trésors. Waouh! Prenant autant de trésors qu'ils pouvaient, Hansel et Gretel quittèrent la maison de la sorcière et essayèrent de retrouver leur maison. Ils marchèrent dans la forêt pendant des heures et retrouvèrent enfin leur chemin. Belle maman! Papa! Belle maman! Papa! On est là! Après avoir abandonné leurs enfants, leur père et leur belle-mère s'étaient appauvris davantage. Ils s'étaient sentis très coupables et malheureux et avaient essayé de les retrouver, mais il était trop tard. Ils passaient leur journée à pleurer en espérant que les enfants retrouveraient leur chemin. Papa! Belle maman! Regardez ce qu'on vous ramène! On est là! Soudain, Hansel et Gretel firent irruption dans la maison. Vous m'avez tellement manqué, pas vrai, frère? Ouais, vous m'avez beaucoup manqué. Oh les enfants, je suis désolée de vous avoir laissé. Je suis si heureuse de vous voir vivant et en bonne santé. Pourrez-vous me pardonner un jour? Belle maman, papa! Regardez! Hansel et Gretel leur montrèrent les trésors de la sorcière. À partir de ce jour, ils vécurent tous heureux. La petite fille aux allumettes. Les 4 filles du docteur March. Yvan l'imbécile. Le prince et le pauvre. Le vilain petit canard. Réponse: